bienvenue dans cette partie de la formation Git. Dans cette partie, nous allons procéder au téléchargement et à l'installation de Git. Alors, nous allons commencer très vite par ouvrir notre navigateur et nous allons taper Git SCM. Et ça va nous ramener sur ici, nous voyons en haut ici git-scm.com. Donc, nous allons cliquer là-dessus. Et selon le système d'exploitation que nous avons, nous allons faire le téléchargement. Comme on est sur Windows, nous allons cliquer sur Download for Windows ici, directement. Et ça va directement lancer le téléchargement de Git. Donc, nous allons patienter un tout petit peu le temps du téléchargement. Maintenant, une fois que notre téléchargement s'est bien passé, nous allons venir simplement sur le bouton ici et puis afficher dans le dossier. Et là, on voit le fichier qu'on vient de télécharger. On va faire clic droit et nous allons faire exécuter en tant qu'administrateur. Ça va nous demander de confirmer. Donc, nous allons confirmer par un oui. Et une fois que cela est fait, nous allons tout simplement patienter que l'installation se lance. Et là, voilà, l'installation vient de se lancer. Nous allons cliquer sur Next, bien entendu, après avoir bien lire les conditions. Et puis, une fois que c'est bon, nous allons cliquer sur Next. Et là, nous allons laisser ça ici, comme ça, tout simple. Next. Et là, on va cliquer sur oui. Moi, j'avais déjà téléchargé Git entre-temps. J'avais déjà installé entre-temps. Donc, du coup, il y a le dossier qui est toujours resté. Donc, c'est pourquoi j'ai des soucis. Mais vous n'aurez pas ce souci-là. Vous voyez, vous n'aurez pas ce souci-là. Donc, ça veut dire que ça existe déjà. Would you like to install? Moi, je vais mettre oui ici. Et ici, vous pouvez laisser ainsi. Là, c'est bon. Mais vous pouvez aussi cocher, par exemple, on the desktop. Comme ça, ça va ajouter l'icône sur votre bureau. Mais forcément, ce n'est pas nécessaire. Nous allons cliquer sur Next ici. Et là, ça nous demande continue to click sur. Là, c'est bon. Pour nous, on va laisser ainsi. On va cliquer sur Next. Et maintenant, ici, ça nous demande de choisir l'éditeur par défaut. Ici, nous allons regarder. On peut choisir l'éditeur que nous avons. Si nous avons un éditeur, si nous utilisons par exemple Atom, par exemple, on peut directement choisir Atom. Mais moi, particulièrement sur ce PC, j'utilise beaucoup plus Visual Studio. Donc, je vais mettre ici Visual Studio Default Editor, tout simplement. Et je vais cliquer sur Next. Alors, ici, nous allons prendre ce qui est recommandé. Et nous allons mettre Next, Next, Next. Et là aussi, nous allons laisser ça sur ce qui est recommandé par défaut. Nous allons cliquer sur Next ici. Next et Next. Lancer Git. Ça va lancer l'interface que nous avons, l'interface de Git. Et voilà comment ça se présente l'interface. Ici, vous voyez devant moi ici. Donc, voilà. Donc, ça veut dire qu'on a bien installé Git sur notre machine. Maintenant, pour vérifier vraiment si Git est bien installé, nous allons tout simplement mettre Git-version. Et là, ça doit nous afficher la version de Git que nous avons installée sur notre machine. Et si nous voyons comme ça ici la version, ça veut dire que c'est bon, nous avons fait notre installation correctement. Et si vous voyez bien ici, c'est 2.28.0 et c'est bien ce que nous avons téléchargé ici, 2.28.0. Donc, ça veut dire que c'est bon, nous avons bien installé notre Git. Donc, si tout ne se passe pas correctement pour vous, n'hésitez pas de le mettre en commentaire. Mais a priori, normalement sur Windows, ça ne pose pas de problème. Ça se fait relativement simple. Donc, voilà un peu ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à très bientôt dans la prochaine.